suis bloqué, oui et non. Non, j'ai une chance incroyable. Je veux dire, je vais pas passer de temps dans les aéroports. J'ai pas des PCR à faire tous les 15 du mois. Et tout ce temps gagné finalement à pas être là ou dans le transport, eh ben, je peux aller dehors et puis j'ai quand même une zone de liberté qui est incroyable, quoi. Et je vois par exemple mes beaux-parents qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Eh ben, ils sont pas déprimés, ils vivent pas dans une grotte et j'ai pas l'impression qu'ils sont malheureux. Salut à tous, super heureux de vous retrouver en ce début d'année 2022. Avant toute chose, évidemment, je vous souhaite une super année 2022, qu'elle soit riche d'émotions, riche de passion, riche d'aventures, de projets passionnants. Ici, j'espère vous partager le plus de choses possible et vous faire vivre aussi une année avec moi passionnante. J'ai pensé à plein de thématiques différentes pour commencer cette année 2022, mais je me suis dit que ça serait le bon moment de commencer avec cet entretien que j'ai réalisé avec Xavier Thévenard en octobre dernier. J'étais chez lui dans le nord du Jura et j'ai pu m'entretenir avec Xavier sur toutes ces questions qui touchent à l'environnement, sa vision un petit peu de la question, de ces problématiques aussi liées à notre sport, et c'est ça que je voulais traiter particulièrement. Il y aura un documentaire qui sortira cette année autour de ces questions. Je vais aller rencontrer pas mal d'acteurs. Je voulais faire ça en fin d'année. Finalement, bon, ça prend plus de temps que ce que je pensais, donc j'ai déjà discuté notamment avec Simon Gosselin, dont je vous ai déjà pas mal parlé par ici. Je vais aller aussi rencontrer pas mal d'autres acteurs, des organisateurs d'événements, ce genre d'acteurs-là, des gens chez les marques aussi, pour voir un petit peu comment ils pensent la chose. Mais je trouvais ça déjà super intéressant de pouvoir vous partager cet entretien avec Xavier d'ores et déjà. Vous le verrez, il y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans son discours, surtout pas un discours finalement moralisateur, donneur de leçons comme on pourrait peut-être l'imaginer au premier abord. C'est tout sauf ça, hein. Je pense ce que veut transmettre Xavier, c'est l'un des sportifs les plus engagés pour la cause, hein, dans notre sport, dans le milieu du trail, et je trouvais que c'était super intéressant, super pertinent d'aller l'interroger pour parler de ces questions. C'est vrai que c'est des questions que j'ai peu abordées jusqu'ici, des questions qui me touchent moi particulièrement. Pour autant, je suis loin d'être parfait, hein, évidemment, et donc surtout pas l'idée de donner des leçons à qui que ce soit. Même moi, l'année prochaine, hein, typiquement, je vais prendre un long courrier pour partir aux États-Unis, passer un mois aux États-Unis. C'est dans les projets, et voilà, typiquement, prendre un long courrier, on sait aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur notre bilan carbone. Donc, vous voyez, je suis loin d'être parfait sur le matériel, sur plein d'autres choses aussi. J'ai encore énormément de progrès à faire. Donc, c'est pas du tout l'idée de donner des leçons à qui que ce soit, encore une fois. C'est surtout l'idée de mettre un peu ces thématiques sur le devant de la scène, c'est d'en parler de plus en plus et de trouver peut-être des solutions ensemble pour faire mieux dans le futur. Donc c'est surtout ça l'état d'esprit que j'ai en abordant ces questions-là. Avant de lancer l'entretien, je voulais faire quelques remerciements déjà à Xavier, évidemment, qui m'a accueilli chez lui, qui m'a accordé du temps pour discuter de tout ça. Je sais qu'en ce moment ça va un petit peu mieux pour lui d'un point de vue physique, donc c'est une super nouvelle. Je suis vraiment content pour lui. J'espère que 2022 sera plein d'aventures et plein de choses réjouissantes. Je voulais aussi remercier Romain, Thomas, toutes ces personnes sans qui cet entretien n'aurait pas pu être possible. Et puis je vous laisse tout de suite avec Xavier. Bah, après, j'ai toujours une sensibilité, on va dire, liée à l'environnement, à l'écologie et tout. C'est depuis gamin, tu vois. Quand tu évolues dans cet univers naturel, tu sais très bien que ce qui te procure du bonheur et tout, bah, c'est cet environnement-là. Donc après, bah, forcément, quand tu grandis, il y a de la réflexion et tu mûris un peu plus. Et puis tu te dis, bah, dans mon activité, j'ai pas le droit de détériorer cet environnement qui me procure du bonheur. Sinon, c'est pas logique, quoi. Et après, bah, c'est vrai que sur la période du confinement, je lisais peut-être un peu plus qu'en temps normal. Parce que quand tu sors de beaucoup de séances d'entraînement, bah, t'es un peu fracassé, puis des fois, t'as plus trop les neurones de connecter. Mais là, du coup, ouais, je sais pas, je m'étais cantonné à comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, ou le plus grand défi de l'histoire de l'humanité d'Aurélien Barraud, et c'est vrai que ça fait cogiter un peu, et puis tu te dis bon, là il y a des choses qui n'ont pas de sens, et puis en fait le fait de plus pouvoir prendre l'avion, ça me traversait déjà l'esprit, okay. Mais c'est lors d'une interview, tu vois, comme ça c'était avec Distance Plus. Donc j'ai dit, ouais, je pense que je sais pas si je prendrais des longs courriers pour aller à l'autre bout du monde pour courir 150 bornes. Quand tu vois les conséquences néfastes que ça peut avoir, après c'est une généralisation, hein, c'est pas que moi qui vais changer tout ça, mais c'est un ensemble. Mais je me dis, bah, pour moi ça a plus de sens, donc
je préfère faire des courses en Europe, en France. En plus, il y a plein de super courses. Et puis, on va dire, la référence au niveau de l'Ultra Trail à Chamonix. Donc, j'ai pas besoin non plus de prendre l'avion pour aller faire des courses de 150 bornes. Et puis voilà, c'est venu assez spontanément comme ça, mais ça a été aussi un peu réfléchi avant. Et puis c'est vrai que derrière, moi je m'attendais pas à cet écho-là, et puis il se remue-ménage, et c'était pas du tout à consonance polémique, je voulais pas du tout créer la polémique. Et puis derrière, j'ai eu beaucoup de médias, de personnes qui m'ont interrogé à ce sujet. Ah ouais, mais quand même, par rapport à cet aspect un petit peu de confort, de liberté qu'on peut avoir, mais en fait la liberté, tu peux quand même en avoir un paquet. Non mais déjà, et puis en plus, c'est exactement là, tu vois, il y a plein de choses là, qui me viennent à l'esprit à te poser comme question quand tu me dis ça, parce que il y a déjà effectivement un peu le remue-ménage que ça a fait derrière. Est-ce que quand tu as dit ça, j'imagine que comme tu disais, là, tu n'avais pas conscience que ça prendrait ces ampleurs-là, mais en fait, je trouve que ça a pris des ampleurs de différents points de vue, tu vois, parce que il y a eu un peu, il y a plein de gens en fait qui, je pense, qui trouvent que ta démarche elle est totalement, enfin, c'est juste presque logique, tu vois. Enfin, moi j'en fais partie, c'est pas que j'en fais partie, c'est dans le sens, enfin en tout cas moi je soutiens complètement, tu vois, la prise de position que tu as eue, au-delà de la décision, c'est-à-dire que tu vois le courage aussi que tu as eu de faire ça. Peut-être toi tu l'as pas senti comme ça sur le moment, tu vois, mais en fait c'est quand même, tu vois, c'est quand même pareil, tu vois. C'est-à-dire que maintenant aujourd'hui, ça veut dire que t'es bloqué un peu quelque part. Bon, je suis bloqué, oui et non. Non, j'ai une chance incroyable. Je veux dire, je vais pas passer de temps dans les aéroports. J'ai pas des PCR à faire tous les 15 du mois. Et tout ce temps gagné finalement à pas être là ou dans le transport, eh ben, je peux aller dehors. Et puis, j'ai quand même une zone de liberté qui est incroyable, quoi. Et je vois, par exemple, mes beaux-parents qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Eh ben, ils sont pas déprimés, ils vivent pas dans une grotte, et j'ai pas l'impression qu'ils sont malheureux, loin de ça. Et en fait, tout dépend de comment tu vois l'existence, tout dépend comment tu mets le niveau de ton confort aussi, et ta liberté, tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu ça, je pense que des fois, on se donne des besoins qui sont un peu superficiels, et c'est ce qui met dans le rouge, hein, tout. Mais il y a plein de choses. Malgré tout, tu restes quand même. Tu vois, moi ça me fait sourire, mais en même temps, je trouve que c'est tellement sain, tu vois, comme façon de penser, mais en même temps, tu restes un sportif de haut niveau, tu vois. Et du coup, est-ce que tu considères que on va dire que c'est compatible est-ce que le sport de haut niveau, tu vois, tu penses que c'est compatible avec une approche vraiment un peu stricte, entre guillemets, de ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, et du coup demain un de tes partenaires il te dit ouais, j'aimerais bien que tu ailles gagner l'hard rock parce que bon voilà t'as eu une dernière mauvaise expérience, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ouais, mais j'entends. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, moi je fais une discipline qui est l'ultra trail. Il y a pas encore de circuit très référencé, très structuré. Donc chacun décide d'aller là où il veut. Aujourd'hui, il y a des grandes classiques qu'on peut décider de faire. Après, certes, il y a des circuits. Si on a envie de le jouer, on peut essayer d'aller tenter le classement ou quoi. Et puis aussi, moi, j'ai pas de contraintes ni d'obligations par rapport à mes partenaires. Et d'ailleurs, ils sont tous enchantés que j'ai pris cette décision. Ils sont à fond derrière moi. Donc voilà. J'ai la plus grande course du monde en ultra qui c'est à 2 heures de bagnole, à 5 heures en vélo. S'il y a bien une personne aujourd'hui qui peut justement bénéficier de ça, de ne pas vouloir prendre l'avion, c'est moi. J'ai tout intérêt à pas le faire, quoi. Et puis moi, en plus, ça m'enchante et tout le monde me suit derrière. Donc c'est que bénéf, quoi. Et du coup, là, tu vois, tu parlais de tes partenaires. En gros, tu as annoncé ça après de changer de partenaire et d'aller chez Anne. Ouais, en plus. Est-ce que dans ton choix, tu vois, c'était une décision aussi de ta part, c'est eux aussi, on va dire que c'est les deux parties qui se sont bien trouvées, mais est-ce que c'était important pour toi que là-dessus, ça soit, que eux aussi, tu vois, ils aient une vraie démarche et tout ça, de ce point de vue-là? De toute façon, en plus, on était en pleine négociation, on va dire. J'étais en fin de contrat chez ASICS. Et c'était un peu dans la période là aussi où on regardait un petit peu ce qu'il pouvait y avoir.
Et bon, ils étaent très au courant de ma prise de décision, et c'est pas pour autant que ça les a froissés, et bien au contraire, et ils ont dit ouais c'est trop cool, machin. Et puis en plus ils ont plein d'idées dans ce sens-là, à développer des produits plus responsables, des produits 100% recyclables, etc. Les cyclones, ils veulent peut-être s'y mettre en trail, donc c'est des idées. Puis bien au-delà de là, mais j'en dirai pas plus parce que ça doit rester confidentiel. Mais voilà, après, il y a, par exemple, nous c'était, je dis nous parce que je bosse avec Thomas, un copain, sur la relation partenaire, et puis avec On, et qui m'aide beaucoup au quotidien dans tout ce qu'il y a à faire, quoi. Que ce soit le développement produit, mais aussi un peu tout ce qui est en relation avec les partenaires. Et nous, on a bien évoqué ça, c'était clair, et puis non, il n'y avait aucun problème. Donc, est-ce que tu penses que dans le futur, tu vois, enfin, là cette année, par exemple, tu as vu François qui était à la Hard Rock, qui gagne la Hard Rock, est-ce que t'as pas, tu vois, enfin, t'as pas peur d'avoir une forme de frustration, tu vois, dans le futur, de te dire un jour, putain, quand même, ce serait cool de retourner un coup là-bas, même si c'est une fois dans ta vie, tu vois. Après, je me dis, il y a peut-être moyen d'y retourner, mais en n'utilisant pas l'avion. Ouais, alors c'est peut-être un peu utopiste, mais moi je pense que tu vois, tu essayes de créer un projet avec des skippers, en voilier, tout ça, pourquoi pas. Alors certes, tu mettras plus de temps, c'est un peu plus peut-être contraignant à monter, mais pourquoi pas. Après, je me dis qu'il y a tant à faire, et puis il y a plein d'autres projets aussi à côté, du sport, de tout mener comme ça, c'est pas forcément évident, mais non, par rapport à ça, non, j'ai aucune frustration, non. Ok. Ouais. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Simon, que j'ai interviewé aussi un peu là-dessus, Simon Gosselin, et tu vois qui lui, à son niveau aussi, très très, enfin tu vois, c'est un truc, je pense, c'est central dans sa vie, quoi, Ouais. un peu comme toi. Et il me disait, en fait, je pense que le problème, c'est quand on parle d'environnement, souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on ne voit que des contraintes, en fait. Alors qu'en vrai, comme tu disais déjà, on peut être très heureux sans plein de choses. Exactement, ouais. Et je crois qu'en fait, la période du confinement, ça a révélé ça à plein de gens, en fait. Ouais, j'espère en tout cas. Mais tu vois, et se dire, et pas voir forcément le fait de, toi, tu as décidé de plus prendre l'avion, pas voir ça comme une contrainte, mais juste comme parce que tu vois, la réponse que tu as faite tout à l'heure, elle est ouf, parce que, en fait, c'est clair que quand tu regardes, si tu te tournes du mauvais côté, il y a plein d'avantages aussi, quoi. Bah ouais, c'est sûr qu'il y a plein d'avantages. Aussi d'un point de vue financier, un billet d'avion c'est pas donné, et puis tu passes aussi du temps avec ceux que t'aimes, quoi, qui sont proches de chez toi, et ça c'est du luxe, quoi. Et tu vois, t'as vraiment pris cette décision pendant le premier confinement, non? C'est plutôt plus ou moins dans ce moment-là que... Ouais, c'est ça, c'était le premier confinement, ouais. Et est-ce que c'est parce que toi, je pense que t'as un style de vie depuis longtemps où t'es quand même très... tu vois, j'allais dire casanier, mais je sais pas si c'est vraiment le bon terme, parce que casanier, c'est un peu une connotation péjorative, mais t'aimes bien être chez toi, t'aimes bien, et du coup, je pense, enfin, c'est pas forcément le premier confinement qui t'a fait prendre ça. Non, moi, c'est ce que je disais d'ailleurs, mais le confinement, ok, mais nous, on y est toute l'année, quoi. C'est vrai que j'aime bien être au calme et à la tranquillité, et puis c'est vrai que là où on a nos projets, par exemple avec Amélie, le premier voisin, il est peut-être à 1 kilomètre, donc, et puis c'est des grands espaces, on est bien, on est au calme, il n'y a pas de voisinage très 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 près. Et ouais, je sais pas, casanier, j'aime bien être avec du monde, échanger, sympathiser, faire des trucs en commun, ok. Après, si je suis tout seul pendant une semaine, ça va pas me déranger non plus, quoi. Ouais. Et c'est aussi une des raisons peut-être pour laquelle ça me dérange pas un seul instant de m'entraîner tout seul. Ouais. Et pendant 5, 6, 7 heures, si je vois personne, je m'en fous, quoi. Mais après, j'aime bien aussi... je suis pas un solitaire, parce qu'un solitaire, il aime pas... Je pense que il est pas trop sociable. Alors moi, pas du tout.
je fais plein de trucs, hein, là, tu vois, depuis peu, je fais du théâtre d'impro. Tous les mercredis, avec Thomas, entre autres, on va faire du théâtre d'impro, et puis c'est vachement cool, quoi. On se déconne bien. Tu travailles tes interviews à la télé, quoi. Ouais, on rigole. Non, c'est marrant, et puis le côté social, il est là, et puis partager des moments sympas. Après, j'aime bien aussi des moments de calme, de tranquillité, et puis que tu poses le cerveau, quoi. Mais en fait, je trouve aussi, tu sais, dans ton style de vie, il y a un truc, il y a quelque chose, dans tous les cas, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas conscients de ça, mais la seule solution pour limiter, tu vois, l'impact sur le réchauffement climatique, ça va être de toute façon de réduire tout ce qu'on globalement, de réduire notre consommation de tout, quoi. Enfin, et juste de se serrer la ceinture sur plein de choses, en fait. Je sais pas si c'est serrer la ceinture, non, c'est d'avoir une démarche un peu différente, et c'est sûr que on voit bien où la consommation ça nous mène, et je suis pas la bonne personne pour en parler parce que moi je vis de ça, on va dire, et j'en ai bien conscience, et c'est pour ça que j'essaye de faire plein de choses à côté pour, on va dire, équilibrer le tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Et c'est un équilibre à trouver. Et moi, très concrètement, aujourd'hui, mes projets extrasportifs, avec on va dire, l'argent que je peux toucher aujourd'hui de mes partenaires, je le mets à contribution dans des projets qui sont, on va dire, qui ont plus de sens pour moi dans la durabilité, et me dire pour avoir encore moins de besoins et encore être moins lié à cette consommation et tout ça. Et je me dis, c'est comme un peu, si tu veux, quand tu fais des éoliennes, c'est pour faire de l'énergie propre, tu es obligé de faire du sale au début pour faire du propre. Et moi, ma démarche, si tu veux, j'ai des partenaires qui sont plutôt clean, mais j'aimerais aller un peu plus loin dans ma démarche perso et de me dire, avec l'argent que je peux toucher, je le mets dans des projets qui sont louables à long terme, dans un mouvement de durabilité, de santé pour la planète et pour soi, et pour justement essayer de moins consommer à l'avenir. Tu vois, là, on réfléchit à qu'est-ce qu'on met en électroménager dans notre futur exécutif. On essaye de ne pas mettre de frigo, on veut essayer de mettre une cave, de faire comme faisaient les anciens, d'avoir une isolation avec des produits naturels, etc. Que quand on sera plus là et que ce sera les prochains qui seront derrière nous, s'ils veulent enlever l'isolation, ils pourront la mettre derrière la maison, ça sera biodégradable. Toutes des petites choses comme ça, de la phytoépuration, pour minimiser encore un peu plus l'impact. Et je trouve que c'est hyper enthousiasmant. En fait, c'est un petit challenge, et c'est ça aussi qui te procure du bonheur. Et je trouve que c'est pas du tout, justement, comme je disais, serrer la ceinture, c'est... Ouais, c'est serré, limite. Ouais, c'est serré. Non, mais totalement. Et alors, est-ce que tu te dis, tu vois, ça me fait penser à... Tu parlais un peu de tes partenaires. Est-ce que... Enfin, des gens comme toi qui ont une certaine audience, et quand tu parles, on t'entend, tu vois, t'écouter. Est-ce que ça te donne aussi envie même vis-à-vis de tes partenaires ou vis-à-vis du reste du milieu, tu vois, de aussi essayer d'influencer quelque part un peu, même si, mais de façon positive, tu vois, mais d'essayer de faire bouger les choses. Après, c'est sûr que c'est pas parce que j'ai une petite, on va dire, notoriété dans le milieu du trail, un peu plus à l'écoute qu'à certains coureurs que je dis qu'il faut faire comme... je dis pas, d'ailleurs, je suis pas du tout moralisateur ou donneur de leçons, mais cette image-là un peu de personnes sensibles à l'environnement et puis à l'écologie, c'est pas pour me donner un peu plus de quota, un quota favorable. Je le fais vraiment parce que ça vient du cœur et puis ça a du sens pour moi. Après aussi, j'ai bien conscience de tout ça, et il y a quand même depuis 20 ans des scientifiques qui connaissent le sujet, qui nous alertent sur les conséquences que peut avoir le dérèglement climatique, et eux, ils sont mis sous sourdine, on les entend pas. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu vois que le sportif, on va dire, de haut niveau, il a une connotation favorable dans la société, et lui, il va être plus à l'écoute. Alors que moi, je suis personne pour parler d'environnement, d'écologie.
j'ai juste une petite, on va dire, influence, notoriété dans le milieu du trail. Et je me dis, bah, pour moi, je pense que c'est la bonne parole, c'est vers ça où il faut aller. Donc, autant, au lieu que mon image, je préfère que mon image, elle puisse faire éveiller 2-3 consciences que de faire vendre des chaussures. Et donc, si je peux la mettre à contribution pour ça, bah, moi, c'est tant mieux. Je suis très content. Et par contre, bah, ce qui peut interpeller, c'est que bah, ça fait des années qu'on nous interpelle, qu'il y a des mecs qui connaissent le sujet, qui sont là pour ça, qui bossent pour faire des rapports sur les conséquences de demain. Et eux, on les écoute pas. Et pourtant, ils sont bien plus doués que moi, quoi. Et ils connaissent le sujet, quoi. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, est-ce que, enfin, bah, du coup, je pense que tu as conscience, mais c'est peut-être malheureux de dire ça, mais tu as une forme de responsabilité, peut-être aussi, tu sais, de se dire, bah, j'ai une influence, donc bah, si j'ai envie que ça bouge aussi, tu vois, et je pense que c'est un peu dans cette démarche qui s'est placé Kylian aussi, tu vois, quand il a monté la fondation. D'ailleurs, toi, je sais pas s'il y a une forme on peut adhérer, ou je sais pas exactement, parce que Ouais. j'avais vu que tu avais un peu, tu avais fait des trucs, t'avais en tout cas, j'avais vu qu'il y a eu quelques trucs. Ouais, on avait fait une vidéo de présentation de la charte. Mais ouais, un petit peu comme rôle d'ambassadeur Ok. en France, mais voilà. Mais j'imagine que tu vois, c'est des initiatives que je trouve ça quand même, ça va dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est vers ça où il faut tendre. Alors après, ben, on essaye tous de jouer aussi avec nos contraintes, nos obligations. Et puis, c'est pas facile, hein. Le problème, il est systémique et il faut trouver le bon équilibre. Et puis si au maximum de minimiser son impact. Ouais, Mais je trouve que c'est vachement... Ouais, c'est vachement enthousiasmant. Et puis, c'est comme une sorte de challenge, quoi. Et je trouve... et ouais, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se le tourner comme ça, quoi. Ouais. Toi, depuis que, t'es vraiment originaire d'ici Non, bah, du sud du massif du Jura. Ok, du Ouais, sud. ouais, je suis né à Nantua. Ok. Mais du coup, depuis que, je sais pas, ça fait quand même longtemps que t'es dans le coin. Ouais, ça fait assez longtemps, ouais. Est-ce que déjà, à ton échelle, t'arrives à te dire, putain, bah, typiquement, bon, l'hiver, c'est le plus marquant, tu vois, mais Ouais. de voir vraiment des changements clairs, quoi, tu vois. Ouais, je vois deux, Parce trois que trucs. souvent, tu sais, quand on en parle et tout, évidemment, tu vois, à des échelles de 30, 40, 50 ans, on voit des trucs, notamment je pense au glacier, dont Kylian parle beaucoup, mais c'est vrai que des photos, c'est frappant. Mais tu vois, à notre échelle, moi, à mon échelle de vie, j'ai 29 ans, j'aurais du mal à dire des choses, peut-être parce que j'ai pas été assez en contact avec ce genre de choses, mais peut-être que toi, tu vois, et puis parce que moi je suis arrivé dans un milieu montagneux qui est très touché un peu plus tard dans ma vie, toi peut-être que depuis, quand tu étais gamin, peut-être tu te dis, en fait l'hiver, tu vois, on parle d'enneigement tout le temps et tout maintenant, mais en fait c'était peut-être pas un souci, quoi, à l'époque. Ben non, c'est clair que je pense que quand on était gamin, moi j'ai des souvenirs où on montait sur la bagnole tellement qu'il y avait une neige sans le savoir. Ça, c'est pas arrivé bien souvent de ces dernières années, mais même au-delà de l'enneigement qui permet de voir visuellement très, très, très précisément si les températures, etc. Par rapport à la faune et la flore, il y a, par exemple, au niveau des oiseaux, il y a des trucs assez surprenants. Tu vois, par exemple, on a des tourterelles aujourd'hui dans les bois. Ben, moi, quand j'étais gamin, j'ai pas l'impression qu'il y avait des tourterelles comme ça autant. Tu regardes derrière la fenêtre, tu vas avoir des moineaux. Les moineaux, ça passait pas l'hiver ici. Et là, ils passent l'hiver, quoi. Et t'en as de plus en plus. Et au déclin de certaines espèces, mais quand quelqu'un qui vient d'un milieu urbanisé, et puis quand tu lui dis, il y a moins d'oiseaux et tout ça, il va te regarder avec des gros yeux, mais regarde, t'as vu tous les oiseaux qu'il y a? Bah, c'est clair, il y a des oiseaux, mais il n'y a qu'une espèce. Avant, il y en avait 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est sûr qu'il faut avoir vécu du temps dehors, être un peu observateur, et puis être aussi peut-être... tu peux vivre dans un milieu rural sans être amoureux de nature. Et ben ça, ouais, après, va faire comprendre ça à quelqu'un qui vient d'un milieu urbanisé, c'est plus compliqué. Et toutes ces espèces-là, bah, de toute façon, on sait très bien,
c'est un cercle vertueux, je veux dire, toutes les espèces elles sont là et puis on fait partie de cette chaîne et c'est grâce à eux qu'on vit et c'est un écosystème. Donc quand on voit que les humains c'est 0,01% de l'espèce dans le monde entier, puis on a fait perdre 85% des mammifères aujourd'hui sur la Terre. On est à l'origine de cette disparition, ça fait quand même réfléchir, quoi. Et puis après, je suis pas assez observateur sur tous les insectes aussi, mais je pense qu'il y avait y a rien que, tu sais, un il y a un truc truc qui est, je trouve, assez frappant. Enfin, on dit sur l'autoroute, tu sais, avant, il y a des dizaines d'années, quand tu finissais, tu passais sur l'autoroute, tu repartais, tu avais des milliers d'impacts sur le pare-brise. Ouais. Maintenant, t'as plus rien, quoi. Ouais, c'est clair, il y a... Je pense, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Est-ce que tu as l'impression, un peu pour finir sur le... Est-ce que tu as l'impression que dans notre milieu du trail, ou de l'ultra, de manière générale, enfin, tu vois, on a assez... Enfin, il y a certaines personnes qui en parlent, t'en parles, qui viennent en parler, il y en a quelques-uns comme ça à droite à gauche, mais est-ce que tu as l'impression qu'on a... Genre, on prend assez conscience, enfin, on le fait assez, tu vois, de ce point de vue-là. Peut-être que tu n'as pas de réponse, hein, peut-être que tu... Enfin, tu vois, mais... Parce que moi, à titre personnel, je trouve que on est... En fait, on devrait être le sport, peut-être, ou l'un des sports à être un peu en première ligne, parce qu'on est un des premiers sports touchés. Ouais. Du coup, est-ce que ce serait pas à nous, tu vois, de donner un peu l'exemple et ça va dans tout, hein, ça va avec des marques comme ton partenaire On qui fait des efforts, et toutes les marques aujourd'hui essaient d'en faire, mais qui devraient en faire encore beaucoup plus. Ça passe des athlètes qui doivent être un peu plus responsables sur, tu vas pas aller prendre l'avion tous les 4 matins pour aller à droite à gauche faire des courses. C'est donc aussi même dans notre quotidien de sportif, tu vois, enfin aller prendre la bagnole ou je sais pas quoi pour aller courir, enfin est-ce que ça a du sens encore, et ça va de l'organisateur qui fait des courses, tu sais, des trucs surdimensionnés ou des machins qui n'ont pas de sens, tu vois, enfin je pense moi j'ai l'impression qu'il y a certainement plein d'amoureux de nature dans notre sport, et est-ce que finalement, encore une fois, tu vois, ces gens-là, ils ont ça, comme tu disais tout à l'heure, ils ont certainement conscience, mais de là avoir conscience et de là faire des choses, c'est quand même des choses différentes. Ben ouais, c'est clair, hein. Après, je sais pas, chacun a sa conscience pour soi. Ouais. Moi, je suis pas un très bon orateur, donc je préfère faire les choses avec l'action que la parole. Mais j'ose espérer que, de toute façon, les gens qui courent, qui évoluent dans des super environnements, dans le trail de manière générale, ils ont quand même cette petite conscience là, écologique, et puis qui font les choses au moins chez eux, tu vois, pour limiter l'impact. Mais... Toi, t'es végétarien ou pas? Non. Et... Je consomme très peu de viande. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir mon beau-père qui est producteur de viande bio, qui est installé en bio, mais en plus c'est un des premiers à s'être installé en bio, qui est sa ferme dans le Haut-Jura, et puis il doit avoir 20 bêtes, tu vois, qui sont toute l'année dehors, et je peux te dire que la qualité des foins, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est pas de l'élevage intensif, et puis c'est la seule viande que je mange, c'est lui. De toute façon, c'est la seule viande qu'on devra manger plus ou moins dans le futur. Peut-être pas de cette qualité aussi élevée, mais en tout cas dans cette démarche-là, parce que faut déjà réduire énormément ce qu'on mange en quantité. Exactement. Déjà c'est déjà une belle avancée, tu vois. Parce qu'entre nous, en vrai, tu sais, quand t'es sportif, qu'est-ce qui est important, tu vois, t'as ton bien-être, donc comment tu t'entraînes, ça a un impact énorme, que ce soit le matériel, que ce soit tes transports. Puis après, il y a l'alimentation qui est super importante. L'alimentation, je pense que c'est hyper important. La provenance, le local, c'est très important. Puis, la qualité, que ce soit des engrais chimiques ou pas, que ce soit... Bien sûr, la qualité, le bio, je pense que c'est
vers ça où il faut tendre. Après, va dire ça à une famille qui touche le SMIC, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est pas évident, mais après c'est là où finalement nos faits et gestes individuels pour l'environnement, il peut trouver des limites. C'est sûr qu'il y a une part aussi des dirigeants là où il faudrait qu'ils se bougent et puis faire une vraie transition écologique, donner des moyens aux agriculteurs pour se développer en bio. Et ça, il y a tellement de lobbying derrière, et c'est compliqué. Et pour y faire bouger tout ça, c'est tout le monde ensemble. L'union fait la force. Ouais, mais à un moment donné, on arrête de juger, de regarder les uns et les autres, et puis on commence réellement. Et je pense que c'est là où je rejoins un petit peu les propos de Pierre Rabhi, où il dit la sobriété heureuse, et tu peux faire plein de choses sympas. Et sans pour autant être malheureux. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est clair que il y a plein de choses à faire, à réfléchir. C'est pas gagné encore.